Bienvenue, installez-vous confortablement pour la découverte du jeu de rôle Donjons et compagnie sur Rollist Life. Donc ce qu'on va faire déjà, vous allez tirer chacun votre tour, hein. On va faire ça comme ça. On va commencer donc par à vos capots, par Samy le squelette. Donc tu vas ouvrir ta fiche et tu vois ta... Non, si j'arrive à l'ouvrir. Donc tu vois ta force, intelligence, sagesse, dextérité, constitution et charisme. Donc tu vas me tirer 3d6 et à chaque fois tu vas les mettre dans l'ordre. On les attribue dans l'ordre, les trucs? Vous les attribuez dans l'ordre et vous aurez la possibilité ouais. de changer deux stats, de les intervertir après. Il vaut mieux que tu fasses tes 6 G maintenant, du coup, parce que ça C'est va être bon. le bordel si on mélange tout, je pense. Ouais, faites 6 Ouais, G et chacun votre tour comme ça. Je pense que c'est mieux. Redis-moi, il faut lancer 3d6? Il faut lancer 3d6. Vous lancez 3d6 6 fois d'affilée. Donc Samy, tu lances 3d6 6 fois d'affilée. Et puis chacun votre tour, vous allez les lancer 6 fois d'affilée. Essayez de ne pas les mélanger pour que Et bah attends, je puissiez, fais la totale maintenant. Attends. 3d6 6 fois, très bien. Et ensuite, ces stats que vous avez, bah, vous les mettez... c'est pas mal. En vrai, c'est... Donc ça fait Ah, j'ai 15 en presque force, fait une chaîne. Ouais, en 14 vrai, en... 14 en intelligence, 13 en sagesse, après, 12 en faut que ça dex, soit sur... 11 en consti et 9 en charisme, c'est ça. Exceptionnel. Donc à qui le tour? Je vous laisse choisir. J'y vais, si vous voulez. Faut mettre un slash R déjà. Putain, je suis en train de réapprendre. C'est ça, Déjà, slash c'est R, ouais. puis 3d6. Après, t'as la grille à gauche, hein, t'as le D20. Et sinon, à gauche, t'as ton dé. Tu peux lancer Oui, des aussi. dés oui, comme non, ça. c'est vrai. Ah bah moi, je commence bien, là. Je commence bien. Non, non, mais là, il y a un problème, là. T'as mis un bot. Continue. Ah, Oh mieux. là là, Voilà. oh là là, je Oh. peux pas tout refaire. Oh Attends, non. j'en ai fait combien là? Non, c'est J'ai vraiment pas le jeu, compté. c'est comme ça. 3, C'est ça, 4, 5, 6, c'est bon. c'est bon. Je vais relancer des dés là. Ah bah non, malheureusement. Le C'est jeu quoi est mon comme meilleur ça, truc en c'est la plus? règle qui est comme C'est ça. quoi, moi J'ai des jeux pourris. C'est comme Alors, dans la vraie vie en entreprise, c'est foiré. Tu sais jamais sur quoi tu peux tomber. Bon, bah là, On peut pas avoir les meilleurs collègues, hein. Non, c'est ça. C'est sûr. Et généralement, ça crée du RP, vos stats. Hein. Vous allez voir, hein, ça va Du coup, créer là, je les mets choses. dans l'ordre du truc. Ouais. Pour l'instant, tu les mets dans l'ordre et si tu veux en changer une, tu peux changer de 2 stats tu les intervertis, quoi. Ensuite, je vous laisse faire les stats. Après, C'est je pas vous explique. relancer, c'est échanger des trucs. Non, c'est vraiment échanger les 2 stats. Tes stats, c'est celles-là, tu peux plus les... Elles Donc, sont faut que comme je ça choisisse maintenant. où je mette mon 14, quoi, c'est tout. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est pas Jojo. C'est Alors, pas Jojo, mais c'est pas grave, tu verras, c'est pas... Je vais suivre. Alors, Vas-y. 2. Ouf. Voilà. Ah, ça va, ça c'est l'inverse, c'est moyen. T'en as un qui est mauvais. Donc 6, c'est bon. C'est Samy le squelette qui est pour l'instant au-dessus. Ah, il a la chance. Le squelette. Mais on l'enverra si elle a demain. pas jeté 3d10 en fait, faut que je vérifie. La commande slash R 3d6, hein. C'est ça Camion. Allez. Alors, je demanderais juste, est-ce que j'ai le droit de modifier le nom de mon personnage? Bien sûr, oui, vous pouvez, c'est des ça pré-tirés, vous pouvez changer vos noms, il n'y a pas de souci. Ah, Cameo commence bien, un petit 14 là. Ah, juste. Mais Ne t'inquiète pas, je ne vais pas lancer de dés, c'est juste que je note ce que j'ai tiré pour les ça. caractéristiques, c'est les mêmes qu'un peu dans Donjons et Dragons, on va dire, c'est les mêmes. Enfin, c'est un peu ça, je vais vous expliquer, Claire, t'inquiète pas. Okay. Ça va, ça a l'air pas mauvais. Et navré si j'ai mal suivi, mais on a le droit de répartir les chiffres comme on veut. Non, là, les chiffres qui sont tombés, vous les mettez dans l'ordre de vos stats. Très bien. Ouais, c'est vraiment comme ça. Ensuite, quand vous avez mis tous vos chiffres, vous pouvez changer 2 caractéristiques. C'est-à-dire, si vous avez 11 en force et 10 en constite, vous pouvez les intervertir. Mettre 10 en force et 11 en constite. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Okay, et on peut intervertir 2 fois ou une fois? Une fois. Ok. Ah oui, d'accord. Donc là, et seulement si sur la grille, c'est un peu lié. Donc, force consti, intelligence, connaissance... Attendez, je relis pour être sûr. 3d6 3d6 dans l'ordre pour chaque...
En fait, ils disent échanger 2 valeurs. Alors moi, je pense... On va le faire comme ça, je vais vous laisser les tirer au dé. D'accord. Voilà. Parce que le jeu aussi, ils disent, vous faites comme vous voulez. Oui. Mais vraiment, ils laissent le monopole au MJ, aux joueurs de faire comme ils veulent. Donc, vu que vous n'avez pas fait des jets terribles, vous pouvez échanger 2 stats. Mais par contre, les jets que vous allez faire, là, ils seront validés. Tu veux dire quoi Ah, là mais échanger, j'ai cru que c'était. Par échanger exemple, dans quel sens? Moi je croyais que c'est échanger, oui, de caractéristiques. Alors, moi, je pensais que par c'était exemple, ça, mais tu je vais vous laisser. t'inverses, Je vais Ouais. vous laisser des pré-tirés, je vais vous laisser Moi je tirer des pensais que dés. c'était relancer Ouais. 2 fois, enfin 2 jets qu'on voulait. Deux. Moi je l'avais vu comme ça au tout début, mais Là, ils disent échanger 2 on a tous valeurs. compris un truc si vous le différent. souhaitez. Moi, je pensais que c'était par exemple, tu prends ta valeur en charisme et ta valeur en sagesse et tu peux les inverser, quoi. ouais, ça aussi C'est ce que Ouais, j'avais j'avais- pensé. J'avais C'est ce que compris ça j'avais aussi. pensé, mais en Ouais. relisant, voilà, je me dis que échanger 2 valeurs, si vous le souhaitez, je pense Du que coup, c'est ça que ça veut dire. Mais je peux vous laisser, par exemple, une valeur à retirer. C'est du homebrew et il conseille par rapport à vos stats. S'il y a une valeur que vous voulez retirer, je vous laisse retirer le dé pour la changer. Mais par contre, si vous faites moins, vous la gardez. donc on peut échanger une valeur, valeur. et relancer une valeur du coup. Voilà, Si je l'ai vous relancez compris une comme ça. valeur et je vous laisse la changer. Moi, j'ai gardé mon Personne. bonhomme comme il Bah, est. y a encore des personnes qui doivent lancer ou pas? Non, tout le monde a lancé, Relance. je pense. hein. Ouais, je vais relancer une Perso, valeur. ça hein, me parce va. que ça vous embête pas. Oui. C'est un peu pour attends. toi que je fais cette règle. Claire UTG. Comment on fait pour mettre l'image de son personnage Alors, en bas, Ah oui, dans le c'est- chat, tu vois, tu as As 2 points. Tout en bas. Ouais, Ensuite, tu as ton nom et tu as la super. flèche. Et là, tu cliques et ça te permet de... J'ai trouvé. Super, Voilà. merci. Alors, Claire, Ouais, c'est une tu meuf, changes un 7 pour un 12, j'imagine. Ouais. Ok, très bien. Ensuite, ce que vous allez choisir, même si ce sont des pré-tirés, c'est un trait à votre personnage. Alors, c'est vraiment, par exemple, coquette, j'en sais rien, un trait, il y en a plein, vous voyez, je sais pas, je pourrais vous en citer des exemples, alcooliques ou comment dire, fourbe, un agile. Hmm. Mais tout ça, en fait, ça va vous donner un avantage suivant les situations qu'il va y avoir dans le jeu. Vous allez pouvoir vous servir de votre trait et ça va vous donner un avantage, voire un désavantage suivant les conditions les événements. Ça va pas agir sur les combats, par contre. D'accord. Et on peut choisir, il n'y a pas une liste spécifique. Ce que vous voulez. Vous êtes J'ai une idée libre de d'un truc. vous-même de choisir. Ok, j'ai une idée. Alors, trait et entraînement. L'entraînement, c'est... On voit ça après, je suppose. Alors, Parce que... qu'est-ce que tu voulais me dire? Trait et entraînement? Non, on est d'accord, tu me parles d'un trait, là. Tu nous parles d'un trait. Ah, trait et entraînement, voilà. Dans les pré-tirés, ils en ont. Ils ont des traits, voilà. Là, je vous demande vraiment quelque chose qui va pouvoir... un petit mot, voilà, comme je vous ai dit, agile, fourbe. Comme je vous ai fait choisir, bon, Danofort n'était pas là, pour votre formateur, pour essayer de créer un peu son personnage. Là, vous allez me donner vraiment un truc comique ou comme vous avez choisi. Enfin, il y en a plein, c'est illimité en fait. Pour Ouais, ma c'est part, je pense que l'imagination, quoi. pour Ouais, ma part, c'est je pareil. serais exigeant. Très bien. Ok. Qui est exigeant? Je Ça va pas encore être, associé les caméo. persos. Ça va être Donc, caméo. Vous Le pouvez le poulpe. mettre vous le rajoutez à trait en dessous, hein, normalement. Moi, vous pouvez le mettre. je pense que je vais faire le running gag du personnage trop poli. Il sera beaucoup trop poli, même avec les aventuriers. Trop courtois. Il va s'excuser tout le temps. Il va s'excuser tout le temps. C'est le Minotaure, tu le vois. Excusez-moi, je vais vous frapper. S'il vous plaît, n'y hurlez pas trop. Ah non, ça va être marrant. S'il vous plaît. Donc, trop poli, Euh, trop courtois. Bon, moi j'ai mis alcoolique, Le- du coup. le Ouais, bah, Minotaure, j'ai passé, j'ai vu que la photo que je t'ai mise. Moi, j'ai gardé la Normal. blague du Minotaure qui parle extrêmement bien, mais qui fracasse des gueules. Ça me fait. Très bien, écoutez, c'est votre voilà. Après, quand il y a une création de personnage, il y a plus de traits, vous pouvez choisir votre race. Là, on fait un truc basique, hein, comme je vous ai dit, ça vous montre un peu le système de jeu, voir comment ça. Voilà, c'était important de rentrer dedans. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en place. Il y a vos relations avec tous toutes les parties de cette société. Hein. Donc ça, on va zapper, on va rentrer dans la partie directement. Du coup, est-ce que c'est bon pour vos traits? Vous avez tous choisi? J'ai pas d'inspi. Enfin, quand il y a trop de choix, il y a pas.
C'est souvent un problème, oui. C'est souvent Ouais, un quand il y a problème. trop de choix, t'as l'impression qu'il n'y a pas de choix. Enfin, C'est pas grave, t'es pas obligé d'en prendre, Claire. T'es pas obligé d'en Hmm. prendre, il n'y a pas de souci. Hmm, En fait, ça aide à faire votre background, si tu veux. Ouais. Moi, je vais mettre Vorace, ouais, je me dis comme c'est un loup-garou. On va le bouffer, c'est. Non, Sur mais- votre fiche, je vous ai mis en capacité et sort, vous avez Dead Favor Delta 6. Alors ça, j'y reviendrai. Ok. Mais disons que c'est des choses qu'il y a en relation par rapport à votre ce que vous connaissez un peu de cette compagnie et qui va vous amener quelques avantages, des coups de pouce pendant la mission ou des services. On y reviendra. De quoi, Je vais pardon pas vous. Des saveurs, ça dit Non, Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Justement, Pardon il va l'expliquer plus tard. Non, j'ai pas entendu Oui, oui. de quoi c'était le truc. Il va l'expliquer justement. Alors c'est Dead Favor Delta 6, il y a marqué en capacité et sort. Ah, ok, Donc merci. j'y reviendrai. Ok. Ensuite, vous voyez, vous avez vos dés de vie. Donc c'est DV. Ok. Il y en a certains qui ont, par rapport à votre pré-tiré, des traits et entraînements, il y a dés de vie supplémentaires. Par exemple, le personnage de Levin Buff Dibuldé, alors je crois que tu as changé de nom. Hein. J'ai changé de nom. J'ai mis directement sur mon icône, je vais laisser le pré-tiré comme il est. D'accord. Du coup, toi, tu as 2 dés de vie. Il faut que tu tires 2 D6 et ça va te donner tes points de vie. Ok, bon bah alors je tire 2 fois. Alors, je clique ici, je vois la petite icône de D. Alors je sais pas si tu cliques, essaye, mais... 1 et 2. Alors, Non, je crois que ça dans compte le déjà premier, pour il deux. avait tiré les 2 D6, Ouais. tu vois. Et ça marche. Ah, Donc, il avait déjà tiré ouais. les 2 D6. Bon, Donc bah, si tu as c'est 8 2, et tu as la possibilité, en utilisant un point de constitution, donc tu descendras à 12, de retirer un D6. Par exemple, celui qui a fait 2. D'accord. Ça, c'est selon comme tu veux. Je vais garder le 8, il est très bien. Donc tu restes Le à même. 8. Lua, tu fais 3 et 1. C'est pas ton soir ce soir. Mon perso, il va crever au bout. PV, Donc tu peux retirer, tu peux dépenser un point de constit pour Oui, retirer bah, de le toute façon, j'ai déjà 8 en constitution, donc bon, bah voilà quoi, on va passer à 7. Et après, il Je restera relance du le coup un PV. D6 là, c'est Tu ça retires un D6, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu vois, tu as 8 PV slash et tu remets 8. Alors je peux te le Ah oui, mettre comme ça. Bah, je peux relancer. Ah oui, sur 8. je- Je te laisse relancer un D6, hein, Lua. Oui, pardon. Donc 6 Ça et 3, fait- tu as 9. Donc vous Je mettez mets 9 slash 9, 9, oui, hein, c'est 9 sur 9 du coup. Enfin, selon ce que vous faites. Donc je vous laisse tirer. Hein, C'est où la J'ai commande C'est en haut à Alors, droite. quand tu ouvres ta fiche, il n'y Il a y a pas grand chose. Hein. PV. Tu vois, tu as DV, Ah oui, dé de vie, et c'est ça que je tu as un clique, dé je en clique. face. Alors toi, tu as Je- un D8, je sais, parce que tu as entraînement martial, du coup, ça te met un D8. Ok, alors ça fait pas grand chose. Mais- 3. Je peux pas aller Oh. loin. T'as le meilleur. Mais, Ah non, j'ai eu 12. mais pardon. lancer ce soir, Alors tu peux utiliser un point de T'as le constit meilleur perso, pour toi, je crois. retirer ce D8, Zurlim. Ah ouais, ça va pas faire beaucoup. Ouais, bah je vais le retirer parce que. Donc je passe à 7. Ouais. C'est pas mieux. Donc voilà, tu auras 2. C'est très Bon, dangereux, Samy mais... tirera devant Samy, hein, je pense. Je vous enverrai tous au Attends, parce casse-pipe. ma chance, elle est en train de partir maintenant, ce qui fait que pendant la séance, je vais faire que des jets pourris du coup. Alors toi, tu as Content. 2D8, pourquoi? Parce qu'il a entraînement martial qui fait que ça augmente, ça passe de D6 à D8. Plus, par contre, tu as aussi... Alors j'ouvre ta fiche pour vous expliquer un peu en même temps. Elle a aussi le dé de vie supplémentaire, donc ça fait 2D8. Donc pareil, tu passes... je te mets 12. Hop. 12 sur 12, donc c'est le tank du groupe, hein, clairement. Le petit squelette. C'est bien. Moi je resterai derrière, je Bah, vous donnerai des t'es- ordres. T'es C'est déjà un peu mort. ça. Toi tu vas c'est un là, peu toi ça. tu attaques lui. En sachant que la magie utilise des points de vie. Ok, ouais, alors. Bah, tu vas pas utiliser ta magie. Hein. Bon, Je vais pas La faire magie, grand chose, c'est hein, des je points de vais. Après, il y aura moyen de négocier, voir des choses qu'on peut faire. On verra comment on Ouais, s'y si emploie. ça coûtait point de vie, Bah, je vais pas peut-être aller si loin tu alors. montes de niveau, C'est- tu lances un 6 au prochain niveau. On un verra truc comme comment ça. on fait tout ça. Oui. Donc, vos persos, je pense que c'est bon pour l'instant. C'est très est- aléatoire quand même.
Très aléatoire, oui, c'est Ouais. très... voilà. Ça peut être drôle. Ça, c'est... Voilà. C'est Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. C'est pas pour qui. C'est ça. Donc je vais vous faire le pitch. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc Donjons et compagnie. Imaginez une tour immense en haut d'une montagne, noire, crénelée, terrifiante, tellement haute que lorsque on est à sa base, on voit pas le bout de son sommet qui finit dans les nuages. C'est un lieu légendaire. On en parle de partout. Certains racontent que ce serait l'ancienne demeure d'une déesse. On dit qu'elle serait truffée de souterrains. C'est l'endroit où tous les aventuriers de tout poil convergent pour tenter de s'enrichir, de mettre fin aux entités maléfiques et aussi tester leurs compétences face aux dangers, histoire de se vanter d'être sortis d'une zone particulièrement dangereuse. Ce que ces visiteurs d'aventuriers ne savent pas, c'est que dans ce lieu si connu, que tout le monde appelle le donjon, à l'intérieur de cette tour, il y a une entreprise qui s'est installée, qui s'appelle Donjons et compagnie. Et cette entreprise, elle exploite la naïveté de tous ces aventuriers. Elle les attire dans le donjon en colportant des rumeurs, en créant des cartes, écrivant des légendes, ainsi que d'autres actions en tout genre, créées par la mercatique du Donjon et compagnie, le département en charge d'attirer les clients sur les lieux. L'entreprise Donjons et compagnie aménage des zones dans le donjon qu'elle appelle les aires clients. Et une fois que les clients sont sur place, ils se font buter et l'entreprise récupère leur trésor. Et c'est ça le modèle économique de Donjons et compagnie. On pourrait croire que dans Donjons et compagnie, les clients sont les méchants et les monstres les gentils, mais il n'en est rien. Les employés de Donjons et compagnie, sous pression de la hiérarchie, parfois mal équipés ou mal informés, sont envoyés à la rencontre des clients, armés jusqu'aux dents et bien décidés à vendre chèrement leur peau. Le mur du souvenir est plein des noms des hôtes d'accueil qui n'ont pas survécu à leur mission. Aux hôtes d'accueil de négocier au mieux les conditions de leur mission. Le matériel et les cartes sont cruciaux. Et un petit tuyau du contremaître avant de partir, c'est parfois ce qui distingue le succès de la mort. Une fois leur mission terminée, les hôtes d'accueil pourront aller boire une chopine ou dépenser leur solde au magasin d'entreprise. Et s'ils ont vraiment brillé, peut-être deviendront-ils eux-mêmes employés du mois. Donc, on va commencer le scénario d'initiation. Alors, je vais vous transférer, vous me dites si c'est ce que vous voyez. Oui. Vous voyez, c'est bon? Oui. Très bien. Yep. Alors, je vais mettre ça. Ok. Donc, vous ne faites pas encore partie des hôtes d'accueil. Vous êtes en formation et vous rêvez plus ou moins de rejoindre le département de la réception. Vous n'avez pas de matériel personnel, c'est l'entreprise qui vous le prête quand vous en avez la nécessité et il faudra voir ce que vous réserve votre pactage pour la suite. Vous êtes donc en formation depuis quelques semaines et il vous reste encore quelques jours d'études avant votre examen final. Donc vous avez déterminé votre formateur, son nom, Skrug Prirenk. C'est un gobelin qui a un peu d'humour. Vous aviez choisi quoi? Rappelez-moi, dites-moi. Vous vous rappelez? Moi j'avais dit qu'il était rigolo, c'était quelqu'un qui aimait faire des blagues. C'est ça. Alors, je crois que Claire avait dit... Il était pas... Toi, t'avais choisi Gobelin comme Ouais. Jurlim. Oui, vaniteux. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui Et avait dit vaniteux. Oui, c'est moi, ouais. Vaniteux. Donc, Dan of War, si tu veux en choisir un autre, je peux le noter.
Danof, je vais t'appeler par ton nom. Rubeus, comment on dit? Rubéus. Rubéus, voilà. Rubéus. Ah. Je vais le modifier d'ailleurs sur Discord. Maladroit, tout simplement. Ok, je vais le noter. Maladroit. Voilà, quelqu'un de drôle, le vaniteux, en même temps maladroit. Il va se péter la gueule en cherchant les pièces d'or. Ça va être parfait. Ok, c'est noté. Donc, ce Scrug, votre formateur, hein, qui vous a un peu inculqué les premiers... tout ce qui se passe un peu dans cette entreprise, comment ça fonctionne, c'est lui qui vous a un peu pris en main et vous êtes tous dans cette salle de formation et c'est le début de votre journée. Il est assez tôt le matin et vous êtes tous les 4 avec votre formateur. Et vous remarquez qu'il n'a pas l'air dans son état normal. Il n'est pas comme d'habitude. Il semble un peu embêté apparemment. Il est un peu hésitant. Il tourne un peu dans la pièce en se grattant le menton. Il écrit un peu aïe. Comment je pourrais faire ça va les élèves, vous allez bien? Oui, Scrog, et vous avez pas l'air d'aller bien. Bien sûr. À vrai dire, j'ai un petit problème, Noah. Disons plutôt que la réception a un petit souci. Je conçois que ce ne soit pas vraiment dans les règles, mais on va devoir vous mettre à l'épreuve dans le cadre d'une mission. Même si vous n'avez pas encore terminé votre formation. Je me demande si vous êtes vraiment prêt à en débattre, en découdre. Mais comment ça? J'hésite. Mais on va se faire tuer. Oui, c'est bien ce que je me demande. Enfin, on nous met à l'épreuve, il était temps. Ah, je vois que quelqu'un est un peu plus motivé. J'étais impatient. Il n'y a pas de raison que nous affrontions un terrible destin. À part des aventuriers, je ne vois rien d'autre. Vous savez, je suis bien placé pour savoir que la mort peut frapper à tout va. C'est vrai. On a été entraînés pour ça. J'attends que ça. Mais calmez vos ardeurs. Il faut que je décide, mais ça en va de votre sécurité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, en bien comme en mal. Mais disons que, voilà. En fait, il y a des hôtes d'accueil qui sont allés dans la tombe du pharaon oublié. Et ils se sont occupés des clients, mais il y a eu une urgence. Et ils ont dû partir sur une autre mission immédiatement. Et ils n'ont pas eu le temps de récupérer l'équipement des clients morts là-bas, ainsi que les clients eux-mêmes, toute leur possession, quoi. Donc voilà, c'est une mission assez simple pour vous. Vous en seriez capable quand même. C'est juste récupérer le matériel. Oui, et les clients. Il faut récupérer les clients et leur matériel. Ça va, ça a l'air simple, oui. Même si votre formation n'est pas terminée, je pense que si vous ne faites pas de bêtises, si vous suivez les règles, normalement ça devrait pas poser de soucis. Bon, d'accord alors. Écoutez, on vous demande juste d'y aller, de récupérer les affaires sur les 4 clients, les clients avec eux, et vous ramenez tout dans le moyeu. Vous vous rappelez du moyeu, ce que c'est? Excusez-moi, mais qu'est-ce que le moyeu? Alors, vous savez hein, que le moyeu, c'est l'axe central du donjon, hein, qui va... En fait, il va dans tous les étages supérieurs du donjon. C'est une sorte de grand ascenseur, hein, et puis il plonge très profondément dans la terre. Il y a beaucoup d'étages, énormément d'étages, donc qui s'arrêtent un peu partout. Et il y a cet élévateur qui permet vraiment de se déplacer un peu plus rapidement qu'avec les escaliers que vous pouvez avoir accès également. Et vous pouvez, depuis ce moyeu, accéder à toutes les aires clients.
Donc il y a tout un tas de portes à chaque étage et qui sont desservies. Ça permet d'être protégé d'une intrusion des clients, d'après votre professeur, hein, votre formateur. Et vous savez que lorsque vous faites une mission, vous ramenez au moyeu les possessions des clients pour éviter que si d'autres clients arrivent, ils se permettent de dépouiller les derniers morts, les morts qui sont des clients, quoi. Donc vraiment, c'est le gain de Donjons et compagnie, c'est le fait de ramener les possessions des clients à cet étage 31 où vous êtes. C'est vraiment l'étage où se passe, où est le cœur de l'entreprise, si vous voulez. Donc le moyeu, vous connaissez. Il y a des choses que je vais vous rappeler parce que c'est normal que... Mais écoutez, moi, je me demande vraiment si vous êtes vraiment prêt et capable ce genre de mission. Je veux que vous soyez très prudent, en tout cas. Et on risque de rencontrer des aventuriers? Je ne sais pas, il y a des dangers. Les donjons sont... oui, ils sont peuplés de... Il peut y avoir d'autres clients qui puissent rentrer également. Et peut-être des clients ne sont pas morts, ou j'en sais rien. Il va falloir être très prudent. On n'est pas encore apte à... Vous voyez qu'il hésite, puis il fait tomber des trucs, il n'arrête pas de... Pardon. Vous n'avez pas d'autres meilleures équipes, Pardon. Écoutez, il n'y a pas d'autre équipe que vous. C'est à vous qui est destiné ça. J'ai pas le choix. Il faut faire avec. D'accord. Puis il faut dire que j'arrête pas de me planter en ce moment. Alors j'espère que je ne fais pas encore une gaffe avec vous, hein, clairement. D'accord. Je vais vous répéter quand même. Je veux qu'on met en place tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Et le plus important, on respecte les règles. Je vous rappelle les 3 règles d'or des hôtes d'accueil. Donc vous. Règle numéro 1. Vous n'êtes pas les clients. Qu'est-ce que ça veut dire ? On prend pas les trésors? Oui. Vous n'êtes pas là pour explorer les lieux, fouiner dans tous les recoins possibles. Vous êtes là pour cette mission, c'est ramener les clients. Pour d'autres, ce sera peut-être pour les éliminer. Un point, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous comprenez ? On n'explore pas. Oui. Compris. Mais Très il faut bien explorer pour ramener les clients. Écoutez-moi. Et c'est vrai, elle a raison. C'est vrai, enfin, pour trouver des clients. S'il y en a un qui s'est mis dans un... Il faut pas fouiller dans les recoins, fouiller dans les coffres et tout ça, ce n'est pas votre domaine. Non, on va pas fouiller. Mais si l'un d'entre eux se cachait dans un coffre? N'oubliez pas que c'est dangereux. Il y a des pièges et des éléments qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues des clients. Je vous dis ça pour vous protéger, vous comprenez ? Merci de votre préoccupation. Oui, bien sûr, merci. Règle numéro 2. La propriété des clients est la propriété de... Donjons et compagnie. Donjons et compagnie, voilà. Au moins, il y en a un qui étudie, qui suit mes cours qui est assidu. Je suis content. Merci. Règle numéro 3. On opère en minimisant les dommages. Qu'est-ce que ça veut dire ? On casse rien. Pas de risque à considérer. Oui, si on veut. On passe pas le mobilier ? Oui, voilà. Les clients, vous pouvez les fracasser. Par contre, en ce qui concerne le reste, faites gaffe. On va éviter d'envoyer la maintenance à chacune de vos interventions pour réparer des murs, des éléments de décor. Tout ça, ça demande pas mal de travail. Alors, soyez conscients de ce que vous faites. Car nombre de départements différents de l'entreprise peuvent être concernés, suivant ce que vous entreprenez de faire. Vos collègues travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pour faire en sorte d'accueillir les clients. Donc, pensez-y.
Et d'autre part, comme je vous l'ai dit, les clients ont été éliminés pour votre mission. Vous n'êtes pas là, dans ce cas précis, pour les tuer. Vous êtes envoyés uniquement pour récupérer leurs effets personnels et leur corps et les ramener dans le moyeu. C'est tout, c'est clair pour vous. Ça va, Très il simple. manque un morceau de client. Genre, Un morceau. principalement pourquoi- leur. Ce n'est pas le moment, Lua, de devoir manger les corps des clients. Il va Oh. falloir vous retenir. Bon, s'il manque un bras, à vrai dire, ça passera. Je n'y vois pas d'inconvénient. D'accord, merci. Je l'admets, les circonstances sont quelque peu inhabituelles, hein, mais néanmoins, nous allons faire comme si cela était une mission normale. J'ai donc besoin d'un leader de mission, un chef qui dirigera le groupe pour cette mission. Je lève la main. Oui, Je veux bien être votre... les chapeautés tous. très bien. Vous êtes d'accord pour que Bah, votre pourquoi ami pas, Zurlim le pourquoi poulpe, pas, oui. prenne- il Oui. faudra lui obéir. Et comptez sur moi, ils ont intérêt à obéir au doigt et à l'œil. Hein. Je n'y vois aucun inconvénient. Vous êtes quelqu'un de très intelligent et puis si tout le monde est d'accord, ma foi. D'accord. Très bien. Donc Zurlim prendra le lead de votre groupe. Donc normalement on tire un des 20, on fait un tir de charisme s'il y en a qui... Enfin un jet de charisme, mais vu que vous êtes tous d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis trop poli pour refuser. En fait, je leur ai lancé un regard très perçant. Pour la blague de Rebéus, c'est qu'il lève doucement la main, mais dès qu'il y a l'autre qui insiste, il baisse la main. C'est-à-dire, t'as des mains, ouais, sur les ou c'est des tentacules en fait, comme ça un C'est peu. mes tentacules que je lève. Bon, Enfin, j'ai des mains aussi, mais là, en l'occurrence... De toute façon, c'est clairement... Zurlim est clairement le plus compétent, hein, c'est clair. Ouais, hein, pratique, son pouce opposé. On est tous d'accord. Donc maintenant, vous allez passer à l'économa pour récupérer votre pactage, ainsi qu'à l'arpentage pour récupérer votre carte. Vous connaissez les lieux, vous savez où c'est. Donc maintenant, je vous laisse entre vous. C'est à vous de jouer. Et revenez-moi en vie. Et avec cette mission bien faite. Ma réputation en dépend, hein, je compte sur vous. Vous avez des questions avant d'aller à l'économa puis à l'arpentage ou... Des conseils, peut-être? Je sais pas. Je vous ai donné tout le maximum de conseils que je vous... Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas y aller à votre place, Lua. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a comme piège possible? Alors, crois que allez à c'est- l'arpentage et ils vont vous donner la carte. Tout sera écrit dessus. Vous D'accord. serez au courant de tout ce qu'il y a. Excusez-moi, d'accord. Très bien. Bah, allons-y. Ouais. On Très récupère la carte. Donc vous sortez de cette classe, hein, ils vous laissent sortir, donc vous déambulez, vous êtes entre vous et vous marchez jusqu'à... Vous partez déjà à l'économa pour... Alors comme vous voulez, à vous de me dire, soit vous allez à l'arpentage, soit à l'économa. C'est à vous de choisir. L'économa, c'est quoi? Il y a quoi Je là-bas? crois que c'est l'équipe. Alors l'économa, c'est pour récupérer votre pactage. Alors le pactage à Donjons et compagnie, il se tire au dé. À chaque début D'accord. de mission. Bon, de toute façon, il faudra aller bien aux deux. Donc, Ouais. Bah, je peux en parler de la carte. Concertez-vous, on a commencé par Oui, là. vu qu'on Concertez-vous. parlait de la carte, c'est peut-être Ouais, plus logique qu'on parte en non, premier non. la chercher. Ah. On Avoir va du prendre bon la carte. équipement, c'est tout de même pratique, non? Avoir la carte. de toute façon, il Non, faudra qu'on ait notre on aura équipement et besoin qu'on des ait la deux. carte. Donc, C'est vrai, pardon. T'en prendre le plus léger d'abord, quoi, on va dire aussi. Ouais, vous avez raison. Donc, vous vous dirigez vers l'arpentage. Ok. Le lieu où vous êtes, les ténèbres étreignent chaque recoin de cet antique donjon. Hein. Vos yeux luisants dans une lueur malveillante, si on peut dire. Hein. Et au seuil de la salle, le cartographe, une silhouette encapuchonnée, lève la tête et scrute en votre direction d'un regard perçant. Alors, je vais vous le mettre. Oh.
Ouf. C'est quoi? Vous avancez dans la lumière tremblotante des torches vacillantes. Faites-vous. Je m'approche du cartographe. Monsieur, nous avons une mission et nous sommes Ouais. venus récupérer la carte. Ouais. Nous devons aller dans la tombe du pharaon oublié. Mais une mission dans les entrailles de ce donjon. Tu vois que le cartographe vous fixe avec un mélange de méfiance et d'approbation. Et après un moment, il réfléchit, il regarde dans sa manche. Mais je vous attendais. Vous venez de la part de Scrugg, c'est ça? Exactement. Oui, bien remarqué. Tenez, pour vous. Il te donne un parchemin enroulé. Que votre quête sombre vous guide, créature des ténèbres, mais sachez que le donjon ne pardonne pas la faiblesse. Accomplissez votre mission ou succombez aux abysses qui vous attendent. Merci beaucoup pour les conseils. Merci. Il se retourne et il repart. Alors, je vais vous mettre la carte. La commode. Eh bien, Est-ce que vous la voyez ou pas? pour l'instant, non. Non. Alors. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Mais- Hop. Le chat. Normalement, c'est bon. Normalement, vous avez accès. Normalement, ça devrait Effectivement. marcher. On l'a. Ouais. Oula, On l'a. Vous la voyez là? Oui. Ouais, mais... Ok. 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 Vous pouvez recliquer dessus pour la zoomer, vous verrez mieux. Donc vous êtes en possession de cette carte, tous les 4. D'accord. Vous savez que ce point noir en haut, vous voyez, c'est la porte qui amène dans le donjon. Vous avez en haut vers le moyeu, donc c'est de là où vous allez venir, et c'est ce rond noir qui vous fait rentrer dans le donjon. C'est une espèce de porte cachée. Je vous laisse débattre de cette carte entre vous. On nous a dit en fait combien de personnes on devait récupérer. C'était pas 4? 4, ouais, non, j'avais pas entendu, pas noté. Ouais. C'est leur matériel qu'il faut qu'on récupère de toute façon. Ouais. Eux. Et aussi. Alors c'est eux aussi. Le matériel eux et aussi. les leur corps. tête ouais. avant. Oui, Ah, il y a aussi. Ah, bon. Déjà, il y a Ça, un c'est- piège, il faudra qu'on cela fasse servira. attention. Là, j'ai l'impression, après la première. Enfin, dans le sarcophage, je sais pas ce qu'il peut avoir, mais Voilà. il s'est marqué Corridor piégé avec Donc, deux trucs. Il y a oui. piégé. Il y aura les gardiens squelettiques, on pourra saluer les collègues. Ah ouais, tu pourras leur parler. Et Ah, voir à quel point ils ont avancé. Ouais, c'est ça, faut voir jusqu'à où ils sont allés. On aura tout, ouais, c'est ça. Il faudra peut-être juste faire attention au laboratoire dans l'embaumeur, ça va coûter cher tout ça. Bah, peut-être pas casser les fioles, ouais, c'est ça, je pense. Ceinture, du. Alors vous savez que par rapport à vos études, il y a des formes, des présences, si vous voulez, qui n'ont rien à voir avec la société dans les donjons. Ah. Qui ne Genre sont pas au gardiens. courant de donjons et compagnie. Genre les gardiens que- squelettiques qui pourraient nous attaquer, par exemple. Non. Genre, par Je ne exemple, sais qui pas. savent pas qu'on est. Ah, on ne sait ils savent pas. ouais. Autre que des En fait, aventuriers. Mais il y a peut-être des. Genre, oui, Autres des. que les aventuriers. Alors on les appelle, ils ont un nom, je vais vous dire. Les impayés. Non, mais je pense qu'ils vivent. Enfin, Les ils sont squatteurs. là, mais. Les squatteurs. Ouais. Les junkies. Tu sais, des termes très- les junkies. Tu sais, que des termes je vais- péjoratifs. J'aurais dû me mettre un petit lexique pour ça. Ah, les squatteurs avec leur diabolo et leur djembé qui envahissent les donjons. Ah, je déteste leur musique. Alors c'est un résident. C'est une Un résident. créature Résident. douée de conscience qui habite le donjon mais ne travaille pas directement pour Donjons et compagnie. Les résidents les plus intelligents connaissent ou se doutent de l'existence de l'organisation, mais la plupart des résidents l'ignorent. La créature sans intelligence, bon, en Ils plaider. sont même pas payés.
Alors qu'ils Non, tuent ils sont pour pas nous payés. les clients. Et certains Non. d'entre vous vont les nourrir hein, pour les tenir. Ah, ouais. Oui. Vous exagérez. Ils prennent notre travail. Pas de leur corps, mais même peut-être. Non, mais j'ai juste l'image vraiment du donjon c'est avec des gobelins de partout et tu sais, ils savent pas d'où vient la nourriture, mais ils en profitent. C'est vrai qu'elle est... Tu sais, vraiment tous les mois ils sont nourris, tu sais, ils sont là, oh, trop bien. Il y a aucun qui se pose la question. Tu m'étonnes qu'ils squattent. Bah oui, c'est pour ça en fait. C'est comme Ils sont les nourris, pigeons. logés. gratuite, Mais Mais oui, ils logis. sont nourris, logés, ils sont tranquilles en fait, ils vivent leur meilleure Ils vie. sont trop bien en fait. Ah oui, Hmm, c'est du génie. Effectivement. Je sais Par pas contre, si il c'est des faudra trucs... Par contre, il faudra faire attention alors si les aventuriers n'ont pas atteint le sarcophage du pharaon. Parce qu'il faudra pas le réveiller alors si c'est un squatter. Enfin, si c'est un comment tu as dit. Ah oui, si on réveille un pharaon, Un résident. c'est bien. Résident. Si on réveille le résident principal, on va avoir des problèmes. Oui, mais faut quand même vérifier ce qu'il y a... Enfin, faut quand même vérifier qu'il n'y en ait pas un qui est dedans, quoi. Enfin, imagine, il est piégé dedans, tu vois. Mais comment un aventurier serait entré dans le sarcophage? Je sais... Non, mais tu sais, genre, imagine le pharaon, il l'a pris, tu vois. Avec... Enfin... Genre, je sais pas, moi, tu peux retrouver n'importe quoi dans le genre de lieu, tu vois. Je veux pas vous poser problème, mais ça me paraît peu probable. Je vois la petite notation. Il faut faire gaffe de pas perdre la feuille. Hein. J'aurais dit que c'est une destruction sera sévèrement punie. Oui. Ouais. On confie la carte à notre chef, de toute façon, Donc, c'est la responsabilité. on va faire attention donc au Ouais, pharaon. de pas la brûler, de pas la perdre. Oh, oui. C'est vrai que... Qui veut garder la carte? Bon bah je m'en charge. Je récupère la carte très lentement jusqu'à ce que quelqu'un me la prenne ou personne. Il Très n'ose bien, pas, les restes, notre ami Pierre Dragon n'ose pas. Bah, c'est vraiment, il est tout hésitant et tu vois comme Oui, personne ne... Il tend la main très lentement. Et il Grosse l'attrape bête de tout muscle. doucement. Absolument. Mhm. Il fait 4 mètres et il est tout doux. Il l'attrape comme ça. La confiance en toi, Rubis. Du coup, que faites-vous? Vous êtes en train de... vous avez zioté un peu... C'est quoi? C'est au Et maintenant, on pactage peut aller qu'on chercher va nos. Ouais, Donc on vous va allez passer. à l'économe, Économe. à l'économa, hein, du coup. Ok. Donc ce Et sont direct des... demi-tour et... Vas-y. Ah non, je fais demi-tour et... Trace vers l'économa. Très Allez, bien. C'est juste à côté, hein, c'est prévu vraiment pour ça. Hop. Du coup, ici, il y a un homme qui vous reçoit, qui est en train de noter, et qui vous voit arriver de loin. Les élèves de Scrug, c'est ça? Oui. Oui. Très bien. Absolument. Je vous attendais. Hein. On a mis quelques pactages de côté. Maintenant, Pardon pour le temps d'attente. il va falloir voir si vous avez de la chance ou pas. Comment ça? La chance. Bah, il y a Oui. 4 pactages, faut qu'on choisisse qui c'est qui prend lequel. Alors, il y a lequel. tout un tas de pactages. Ouais. Il va falloir me tirer un D20. Et vous pouvez rajouter votre ancienneté. Donc là, elle est de 1. Donc c'est votre première mission. Donc, Donc, un D20. un D20 plus 1. Et plus le chiffre est grand, plus le pactage est bien. Ok. Et donc on fait, c'est pour tout le monde, c'est individuel. Chacun va tirer un D20. Ok. D'accord. On est là, plus 1. Ouais. Voici Tu vas votre voir, cuillère en bois T'as démodée. pas fait 2 hein. Alors je vais te dire ce qu'il y a. Alors tu peux le noter Oh, sur vas-y, ta génial. fiche. Hein. Clairement, tu ouvres ta fiche. Sur Lim, le poulpe. Donc du coup, tu as fait 3, c'est bien ça. Hein. Oh, ouais. Ah, Ok. j'ai- Allez, un bout de bâton. Non mais la blague que tous les objets qu'ils donnent ont juste un champ lexical un peu démoniaque. Un canard en plastique du mal. Voilà. Très bien. Alors en arme, tu as une pertuisane. Alors, je ne sais pas ce que Ouh. c'est du tout. Ah, une pertuisane, c'est bien. C'est une sorte Bah, d'épée, une je crois. pertuisane, c'est réputé. Une Donc, belle pertuisane, c'est une bonne épée. Enfin, une pertuisane, c'est pas une épée, c'est c'est une une lance plutôt. Une lampe. donc tu peux, voilà, Plus une pertusane, lance c'est... qu'autre chose, oui. Voilà, alors tu le mets à arme, tu vois, Ouais. tu l'as mis à équipement, tu le mets à arme. Ah, c'est une arme, pardon. Ouais, Ok. c'est une arme. Oui. Donc c'est D6, pertuisane. Ça, c'est une arme de corps à corps, la pertuisane. Tu as une arme à distance, c'est le poignard de G. C'est quand même Donc, des trucs, hein. Et il inflige un D4. Mhm. En sachant qu'il a ce delta. Alors ce delta, j'y reviendrai.
il est à delta 6. Donc tu peux le mettre à côté, poignard de jet delta 6. Alors le delta, c'est quand vous allez utiliser une arme que vous allez jeter par exemple, vous allez tirer ce delta 6, c'est-à-dire un des 6. Et si vous faites 4, 5, 6, il reste à delta 6. Si vous faites 1, 2, 3, il passe à delta 4. Jusqu'à épuisement. Voilà. À chaque fois que vous faites 1, 2, 3, il va toujours diminuer. Ah, c'est pour... D'accord. Pour avoir le nombre fait de poignards que je peux jeter... Ah voilà, il n'y a pas de nombre si tu veux précis, mais c'est ce dé delta qui va juger par rapport à ça. Tes poignards peuvent se casser, tes poignards, ça joue aussi sur les potions, ça joue sur les flèches, ça joue sur les torches, ça joue sur beaucoup de choses dans Donjons et compagnie. Donc je vous le réexpliquerai. C'est un système qui est assez cool, hein, le delta. Il faut juste savoir qu'on peut avoir delta 10 et voilà, si vous faites 1, 2, 3, votre delta diminue. À chaque fois que vous faites 1, 2, 3, il va diminuer jusqu'à épuisement total. En sachant que 1 des 4, c'est le dernier. C'est la dernière marche. 1 des 4, si vous faites 1, 2, 3, il est épuisé totalement. Avec le D4, vous êtes obligé de faire 4 pour garder en D4. Donc je vous le réexpliquerai. En armure, tu as un casque rouillé. Alors tu mets c'est génial ça. Ça te protège un la casque tête, rouillé et il est à delta 4. Donc ça va va être une protection durant tout le combat. Il faudra que tu tires et tu vois, le fait qu'il soit delta 4, donc tu peux mettre D4 à côté, pas D6. Quand tu vas tirer, il va te donner la protection que tu as, mais si tu fais un 2-3, il est mort à la fin du combat. Il n'est plus utilisable. J'y reviendrai, vous inquiétez pas. En cas et équipement divers, tu as des champignons et des biscuits secs, delta 6. Et un bonnet de berger. Donc des champignons et des biscuits secs delta 6, donc des sortes de rations si tu veux, et un bonnet de berger. Je savais pas que les poules peuvent manger des champignons. Berger, d'accord. Voilà. Alors le bonnet de berger peut avoir un intérêt suivant, on sait pas. On verra. Du coup, qui me tire un des 20 plus 1 Je m'y mets. Vas-y. Oh, un peu mieux tout de même. Bah non, mais déjà pour 3, je trouve ça bien. Enfin, ouais. Donc, Ça va. Alors 7, c'est neutre. En arme de corps à corps, je vais me noter ça. Tu as un bâton clouté. Oh. Alors je note ça dans capacité. Arme directement. Arme. Ouais. Plus. Donc D6. Hop là. Donc bâton clouté. Voilà. En arme à distance, tu as un bolas. Donc c'est les boules là, je crois que tu balances là. Oui, mais ça s'encourt après autour de tes chevilles. Oui, mais les bolas, c'est pas. Okay. On peut dire que c'est une arme. Ouais. Bah, donc c'est D4. Voilà. Tu peux le mettre en arme, c'est D4, mais ça peut être voilà. Bolas. Donc le jeu est très RP, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces armes, donc vous verrez comment ça marche. Ensuite, tu as un cuir bouilli en armure, donc c'est Delta 6. Donc à équipement. Combien tu m'as dit? Delta 6. Alors on peut pas faire le triangle, hein. J'ai pas trouvé la touche pour faire le triangle. Ok, bah donc, je vais garder juste le truc D6 à côté, ça va faire Delta 6. Alors le truc, si tu mets D6, tu vas croire que c'est D6. Donc mets quand même Delta 6 pour t'en souvenir. À côté. Ok. Ouais, cuir bouillé Delta 6. Delta 6. Ou DT6. Parce que les dés, c'est peut-être les dégâts, donc ouais, tu vois. Ouais, hop, je vais retirer juste. Je vais mettre 0. Voilà. C'est mis. Du coup, en encas et équipement divers, tu as navet cru et pâté de rat. Ah, le dessert. Delta 6. Navet cru et pâté de rat. Ouais. Une bouilloire et du thé. Pâté de rat. Pourquoi t'as du thé avec du rat? J'ai une bouilloire et du thé. Parce que pour accompagner le rat, rien ne vaut une petite fleur d'hibiscus. Il est raffiné. Donc DT6. Ah non, moi la blague du Minotaure qui mange son gros pâté de rat avec des navets crus en sandwich. Après il boit une petite tasse de thé dans une petite porcelaine toute douce. Donc je me note. Alors navet cru et pâté de rat Delta 6 et une bouilloire et avec du thé. Bouilloire avec du thé.
Avec Je du sais pas thé. que ça va Et servir. il y a du rien de delta, c'est juste bouilloire avec du thé. Alors c'est non, le bouillard C'est été, pourquoi ça, c'est comme le Voilà. C'est bonnet, pour c'est soigner pas... la nourriture? C'est pour... Alors le soin, vous commencez tous avec une potion Delta 6 Ah, et bon, bah, des torches Delta 4. Donc vous Ok, avez bon, tous bah. une potion de soin chacun et des torches Delta 4. Sachant que la potion de soin Delta 6, elle peut être utilisée plusieurs fois, suivant votre jet de D6. Si Potion. au premier jet vous faites 6, elle reste à Delta 6. Si vous faites que 4, 5, 6, 4, 5, 6, elle restera toujours à Delta 6. Et on a aussi des torches alors. Et vous avez aussi des torches à Delta 4. Celles. Torches, Delta 4. Très bien. À qui le tour? Un des 20 plus 1. 4, t'as dit, pardon? 6. Alors Un un des des 20 20 plus plus 1. 1. Plus 1. Oui, Non, je absolument. parlais de la torche, pardon. Delta 4. Bah, j'y vais, du coup. Oh, Oh, bah, 10, petit à tout petit. Ça augmente, hein. Ça va. Moi, alors, j'aurais tu de bon as- équipement avec des caractéristiques de merde. En arme de corps à corps, tu as une rapière. D6. Oh, c'est bien pour un loup-garou ça. Du coup, le D6, c'est les dégâts ou c'est delta? Alors non, c'est Ouais, les je- dégâts. C'est les dégâts. Écoute, Si je dis ok, D6, vraiment c'est dégâts. pardon, oui, Quand ok. je dirais delta, ce sera delta. Hein. Ok, rapière. C'est un loup-garou Ok, avec une je la rapière. vois. Ensuite, tu as des shurikens à arme à distance. Oui, oui. D4, le loup-garou avec des shurikens. Ah, ouf. Alors c'est D4, par contre, tu as un étui à delta 6 pour tes shurikens. Attends, delta 6, c'est D combien t'as dit, pardon? D. Alors, Pour les il est dégâts, en pardon. delta 6, c'est D4 les dégâts, tu vois, là où tu as D6, Ok, tu oui, mets pardon, D4. Non, attends, que je me trompe pas. Oui, c'est D4 les dégâts et tu mets j'ai pas inversé. l'étui à delta 6. Bon, tu peux mettre Étui. delta Oui, 6, oui, oui, voilà, oui. on y comprend. Ensuite, tu as une maille trouée Ok. en armure, delta 6. Oui, delta 6. Et enfin, en cas et équipement divers, tu as de la viande séchée aux champignons, delta 4. Un sac Attends, de excuse. couchage. Des C'est encore ustensiles dans de équipement, cuisine. tout ça? Ouais, Mm. équipement. Non, excuse-moi, tu peux redire. Comme j'étais en train De la marcher. viande séchée aux champignons, delta 4. Viande séchée. Un sac de couchage. Des ustensiles de cuisine. Et des cartes de tarot. Alors, Samy, je te laisse tirer un des 20. Les torches, c'est delta combien déjà? Delta Si 4. c'est- 4. Ok. Et les potions, c'était delta 6. Les potions delta 6, oui. Ok. En sachant que certains d'entre vous voient dans le noir. Faudra le préciser. Ah ouais. Alors, en arme de corps à corps, tu as une lance. D6. Toute personne qui a des armes un peu long. Vous n'avez pas fait des super G. Hein. Excuse-moi, la viande séchée c'était delta 6. Je suis désolée. On a quand même du pâté d'or. Ce n'est pas. Tu as un javelot en arme de lancer. Alors, je te laisse les mettre à tes armes, voilà. Un javelot, c'est D6 aussi. Tu as une tunique de cuir et une toque Delta 4 en équipement. Vous n'êtes pas vernis, hein? Bon, c'est le début. C'est pas mal, celle-là. Ça commence mal, mais ça finit bien. Là, c'est Oui, marrant, monsieur. ouais. En cas équipement divers, tu as des pains de navet séchés Delta 4. Un chien de berger. Vivant ou mort? Ouais, Non, un vrai c'est quoi, chien, c'est t'as un un chien animal? de berger avec toi. Et il est vivant. Ah ouais, c'est trop bien. cool. Ouais. Ah bah, il y a le bonnet, il y a le chien. Il manque les moutons. Il manque les moutons, c'est juste Je ça. peux lui parler au chien ou pas? On peut avoir un bâton de pâtre aussi ou pas du tout? Tu peux parler au chien, oui. Et moi, je Peut-être peux qu'il te vous comprend. tirer le tarot si vous voulez, mais bon. Très bien. J'en étais où? T'as le chien, le berger, un sac à dos et une tente Delta 10. Oh. Ah, c'est bien tout ça.
Putain, mais... Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Non, avec mais tout ce qu'on l'équipement a. qu'ils nous donnent, c'est pas pour affronter les aventuriers, c'est pour faire un pique-nique en fait. Mais bah, c'est pareil, c'est ça. C'est un équipement de pique-nique. C'est du camping. Pour aller dans Bon, un bah, donjon, vous êtes vernis au moins. Vous avez ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure. Non, c'est pas mal en vrai. On a des armes, de quoi se nourrir, de oui. quoi dormir. Merci pour le pâté de rat. Vous avez hâte, Et- j'imagine. Absolument. Je commence à croquer un morceau du pâté. Pardon. Mais ne mangez pas tout, voyons. Oh, Gardez-en. Moi, c'est Pardon, pareil, dans la pardon. viande séchée là. C'est Pardon. bon. Vous allez avoir besoin de vos forces pour affronter ce qui vous attend. Oui, merci. Il est très mignon ce petit chien. Je vais l'appeler Fémur. Parce que c'est mon os préféré. Je peux parler au chien ou pas? En tant que Oui, loup, tu peux. ou c'est pas du tout la même espèce? Si tu veux. Parle au chien. Est-ce que tu aimes le prénom ou tu as déjà un nom? J'ai pas de nom. Il y a que elle qui le comprend ou on le comprend tous? Non, on va Ouais. dire qu'il y a que elle, c'est son avantage de loup. C'est l'avantage de loup, très bien. Ouais, si je t'entends off, c'est tout. Voilà. Mais Fémur, ça me plaît bien. On comprend rien. Tu vois qu'il lèche l'os, il lèche le tibia du cou de Samy. Hein. Ah oui, Et je viens il de commence faire à le te, lien, à te c'était un ronger peu l'os, la en fait, couille. il commence à t'agripper Aïe, au niveau de ah. l'os. Ah mais C'est vrai c'est qu'avoir pareil, un moi chien, quand on je était un te vois, je squelette. me dis... C'est vrai que j'avais pas capté, mais c'est vrai que t'es Oui. constitué d'os. Par contre, t'as vraiment Rubeus qui dit ça. Mais face au gardien squelette, ce sera l'adversaire parfait. N'est-ce pas, Fémur? Et je le caresse. Et voilà. Et des du grosses coup, il y a votre formateur. Je lui donne un peu. Oui. Tu sais, je baisse ma chope parce que j'en ai toujours une dans les mains et je lui laisse boire un peu d'alcool. Un peu de bière. Non. Tu vois, il renifle comme ça et il trempe un peu sa langue. Et il y a votre formateur, hein, Scrug, qui arrive un peu derrière. Alors, c'est bon? Vous avez tout ce qu'il faut? Ouais, Ça a de la l'air. viande séchée, c'est bon. On a du Bon, pâté bah de c'est rat. l'heure maintenant, hein. Suivez-moi. Je vais vous escorter jusqu'à l'élévateur au Moyeux. Et après, c'est à vous de faire le nécessaire, ok? Bien sûr, Très bien. bien sûr. Du coup, vous suivez Scrug. Il semble déterminé. Il a un pas. Ouais, vous avez du mal limite à le suivre. Il y a Samy qui avec ce fémur qui lui agrippe la jambe. Il est toujours en train. Il est un peu derrière alors qu'il devrait être devant. Hein. C'est un peu votre tank du coup. Et tu luttes pour. Mais le chien semble vraiment t'apprécier pour plein de raisons en fait. Hein. Bah, je me demande lesquelles, ouais. Tu me donnes la première. principale. On se demande la principale. Je crois que vous vous êtes bien trouvés. Il joue un peu avec clair. toi, quoi. Prends ton tibia et lance-le lui, il va te le ramener. T'as de la chance que je préfère la chair aux os quand même. Hein. Sinon, Est-ce que je peux me Là. détacher un os et le remettre ou ça marche comment le. Oui, Ok. je peux te le laisser si tu veux. Ça commence à être bizarre comme discussion. c'est glauque tout ça. Et je vais t'en faire Oui. goûter, moi, mes os. Du coup, il y a Scrug qui vous regarde. Regardez là-bas. Le Moyeux est là-bas. Faites bonne route et soyez prudents, jeunes apprentis. Mais merci, Scrog, bien sûr. Bien Merci, sûr. bah tout à l'heure. Je compte sur vous. À bientôt. plus tard. Bah, plus tard. Oula. Donc vous arrivez à cet élévateur. Vous voyez un palan en bois tenu par des cordes avec pas mal de poulies un peu partout et il y a un orc qui semble gérer l'élévateur. Bonjour. Ouais. On veut prendre l'ascenseur. Vous allez où comme ça, les genoux? Au pharaon oublié, je crois. Ouais, mais c'est où? Niveau 14, il me semble. Ah oui, moins 14. sur la carte. Ouais, moins 14. Tu vois, il est en train de bidouiller avec ses cordes. Il y en a qui tirent, il y en a qui relâchent un peu. Vous savez pas trop ce qu'il fait. Vous découvrez. Hein, et il vous fait signe pour vous avancer et vous mettre sur la plateforme. Mais merci, vous êtes bien aimable. Bien Ouais, tout à aimable. l'heure. Merci. Si on remonte par là, du coup, je suppose. Tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est votre première fois, vous, hein? Oui. Oui. Je les reconnais. Bah, comment vous savez? Ça se voit. Quoi? Ah ouais. À quoi vous le voyez?
À votre visage. J'aurais dit le chien qui lui mange le bras, peut-être, mais C'est pas hyper gentil. c'est vrai. Bon. Oh, excusez-moi. Tu vois, il prend un os de son Pas bide et grave. qui joue avec le chien comme ça. Vous inquiétez pas, ce n'est rien. Donc, vous prenez place sur cette plateforme, vous vous tenez debout hein, sur une sorte de grille rouillée. Vous observez ces profondeurs hein, insondables de ce donjon, votre donjon, qui s'étend sous vos pieds. Cette plateforme est prête à vous emporter vers les mystères enfouis dans les entrailles de ce labyrinthe. Un lourd grincement résonne. La structure commence à descendre vers ce précipice obscur. Les cordes, ainsi que les chaînes, grincent en harmonie avec le souffle sinistre du vent souterrain. Vous échangez quelques regards, en ajustant vos armures et en serrant fermement les poignets de la plateforme. Vous descendez vers l'inconnu. Les parois rocheuses du donjon semblent s'éloigner progressivement, englouties par l'obscurité. Une sensation de vertige vous accompagne. Et enfin, après quelques minutes, vous arrivez au -14. Il y a tout un tas de portes qui mènent aux airs clients. Plus d'une trentaine à première vue. Que faites-vous ? Alors. Je vois qu'il a Là, on l'air est d'y arrivé avoir au palier, là, du coup, on arrive au... Vous êtes au -14. Ouais, du coup, on arrive par le point noir. Enfin, on est sur... On arrive dans la salle du sarcophage du pharaon au milieu, Alors, non? le repos du pharaon, où est-ce que c'est alors? Alors tu vois que Ah, quand il y a des vous vous panneaux, approchez des portes, hein, elles ont toutes une inscription bien lisible à leur Alors, surface. Elles ont toutes ouais. un nom, elles sont nommées, chacune d'entre elles. Voyons. Cherchons le repos du pharaon oublié. Oui, bonne idée. On cherche Oui, sur les voilà. portes. Donc, Oh, regarde Vous faites les portes une par une hein, et vous tombez sur cette porte des pharaons oubliés. Vous avez appris pendant vos cours que la porte que vous allez ouvrir va mener à des sortes de passages secrets qui vont mener à l'endroit où se trouvent les clients dans ce donjon. Vous le voyez hein, sur votre carte, hein, je peux vous la rouvrir si vous voulez. Hop. Vous voyez que vers le moyeu, il y a une espèce de petit couloir en fait. Donc il y a tout un tas de virages. On vous a un peu appris comment ça se passait, où est-ce qu'il fallait mettre les... Tout ça, vous connaissez. C'est après cette porte noire hein, qui mène au donjon, ça, vous ne connaissez pas. Vous avez juste cette carte qui vous indique, qui a écrit dessus. Rien de plus. Donc vous êtes devant cette porte, la première, qui va amener dans ces corridors. Que faites-vous ? Vous ouvrez la porte Normalement, ou vous faites demi-tour et vous remontez ? Normalement, il n'y a Ça fait pas... trop il y a- peur, je m'en il y a vais. pas de... Il n'y a Ah, pas mais de on va clients ouvrir dans cette les... porte. Dans les corridors, ouais, il n'y a pas de clients normalement. Enfin, il n'y a pas de danger normalement. Non, généralement, c'est très bien foutu pour que justement que les clients ne puissent pas y pénétrer. Je veux juste, Bah, allons-y du coup, allons jusqu'à Bah, la porte principale quoi. juste avant d'ouvrir la porte, juste mettre mon oreille contre la porte pour entendre s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Non, tu n'entends rien. C'est bon, il n'y a que du vent. Très bien, bah ouvre-la alors. Ok. Donc tu ouvres, il y a... Dans ces corridors, il y a... c'est des corridors qui se succèdent, il y a pas mal de portes avec des sortes de mécanismes hein, que vous avez bien appris à connaître hein, pour les ouvrir facilement, qui vous permettent d'avancer au fur et à mesure. Donc vous progressez sans difficulté aucune par rapport à vos études. Et vous arrivez du coup... les corridors vous mènent hein, à cet air client, à cette porte noire. Hein, c'est une sorte de passage secret. C'est assez important car vous savez qu'il faut vérifier avant de passer cette porte. Qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre de l'autre côté. Donc il y a toujours une sorte d'œil caché
qui vous permet de regarder pour vérifier qu'il n'y a personne de l'autre côté. Une espèce d'œil mystérieux à la porte pour vraiment voir toute là, c'est la salle où le sarcophage du pharaon oublié. Voilà. Je Oui, donc regarde. ça veut dire qu'on est dans la salle du sarcophage. Là, vous Pas êtes encore. juste devant la porte Non, noire. Non, Ok. bah, je regarde C'est par devant la l'œil. porte noire. Donc. Je vais regarder par l'œil. C'est une espèce de rond noir, je crois, ou c'est un rond. Je sais pas ce que c'est. un rond. C'est juste un. Comment on appelle Un ça carré. déjà dans les. On appelle ça dans les. Un œil de bœuf, non? Je ne sais pas. J'ai dit ça à un minotaure, c'est pas très mal vu. Oui, c'est ça, c'est un œil de bœuf. Absolument. Je regarde l'œil de bœuf. Alors, tu regardes et il fait noir et tu ne vois pas dans le noir, toi. Bah, étant un loup, je vois pas dans le noir. En étant un loup-garou, je vois pas. Quelqu'un voit dans le noir? Je me transforme la nuit, je suppose que je peux voir dans le noir. Non enfin, Ah, toi, tu vois dans le noir, oui. ouais, bah, je veux bien regarder dans l'œil de bœuf, si vous voulez. Sans vouloir être blessant, quelqu'un est nyctalope. Je veux bien regarder, ouais, si tu veux. Même si je D'accord, sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là, mais ouais, je veux bien regarder. D'accord, merci. Ah, c'est un œilleton, on appelle peut-être un œilleton. Un hein, œilleton. On dit œil de bœuf aussi. Ouais. C'est un plein d'appellation. Ouais, Donc, dans le tu trou, regardes- quoi, voilà. Trop de Tu souris, regardes et C'est un Judas, voilà. Aussi. tu découvres que de l'autre côté, il y a un sarcophage ouvragé. Il y a l'air d'avoir personne. Ouais, je vois le sarcophage qu'on voit sur la carte et à première vue, il semble pas avoir de personne. Il faut être prudent s'il passe derrière le sarcophage, peut-être ouais, il peut être mort derrière, enfin je sais pas. Que à première vue, il y a personne que pourrait rentrer, je pense. On va faire attention et faut pas faire de bruit. On va éviter de réveiller le. Ce serait mal poli de réveiller la personne qui dort là. Avec le pharaon, ouais. Oh, c'est joli. Il y a un mécanisme pour ouvrir la porte? Non, elle s'ouvre. Vous savez à peu près comment ça marche. Ok. Donc vous avez tout le nécessaire pour ouvrir les portes, comme vous avez pu ouvrir les portes du corridor. Donc ça, il n'y a pas de jet à faire. Normalement, vous pouvez glisser vos tokens sur la carte. Bon, Comment je on vais glisse un glisser. token? Bon, je vais glisser le tien comme ça. Normalement, ici, il me semble. Je peux le prendre Ouais. de quoi de... Et donc on est tout en haut ou tout en bas? Alors vous êtes tout en haut. On est Vous tout passez en haut. vraiment. Alors là où je mets l'oie, Ah oui. Il y a des cases. C'est de l'eau Facile. ou pas? Ou c'est juste... oui, il y a de l'eau. Il y a le De l'eau, sarcophage d'accord. et vous avez Les larmes un des plan d'eau au milieu. Ce sont les Est-ce que larmes ça a des l'air cris. profond à vue d'œil? Non, clairement pas. Ok, bah... Bah, par contre, pour Non, moi, mais- j'allume une torche alors parce que j'ai peur de me péter la gueule, je suppose. Je vais allumer aussi Ah, une ouais. torche. Hein. Ouais, Ouais, on moi, va je vais peut-être les allumer. économiser en allumer qu'une. Ouais, C'est vaut mieux en pas allumer pour contredire, hein, qu'une. absolument. Non, mais c'est vrai, vaut mieux en allumer qu'une chose. Non mais tu as raison, il faut savoir économiser nos ressources. On n'en a pas tant que ça. Oui. Mais Bah allume-la alors. D'accord. Je vais me torche. Alors tu me tires un Delta 4, donc un D4. Chaque fois que, sachant si tu fais 1, 2, 3, bah, Elle tombe dans l'eau. tu pourras l'utiliser, mais elle pourra pas Ah oui, être faut- réutilisable. Il faut que tu fasses 4 pour la réutiliser une prochaine Donc je fais un des 4. Un des 4. Donc elle ne servira que pour cette fois. Je te dirai quand elle aura fini un peu son devoir. Vous êtes dans cette salle. Vous voyez que, c'est un sarcophage ouvragé, hein, clairement, et vous remarquez que les murs sont couverts de hiéroglyphes, ainsi que de représentations de gens en 2 dimensions, avec les bras levés en mode égyptien, hein. Et il semble n'y avoir personne qui bouge. Vraiment, la salle semble... Il n'y a que l'eau qui, de temps à autre, fait des petites vaguelettes, Moi, je mais il n'y a trouve, rien de elle, particulier à l'intérieur. Plutôt le m'intrigue. Enfin, Bien. avoir un sarcophage entouré d'eau comme ça, enfin faire attention même si c'est pas forcément profond, mais qu'il n'y a pas un truc dedans, quoi. Parce que- Attention à pas tomber. On va contourner un peu.
Ouais, c'est Oh, ce que je oui. pensais aussi, faire, On va- faire le contour autour. On va éviter d'attraper On va à gauche ou à froid, droite? oui. Bon, il faut voir les Ok. deux côtés, donc... Pour le chien, quelqu'un le surveille, il faudrait pas qu'il plonge. Meuf. Ouais, il reste avec Mais moi. Chut, chut. On va du même côté ou voulez vous séparer en deux pour fouiller les deux Ah, je côtés? suis passé de ce côté-là, j'ai pas réfléchi. Mais moi j'ai Oui. Bon bah tout le monde se sépare, très bien. Ouais, Fémur commence à sauter dans l'eau, commence à nager. Tu peux pas, Faut je peux pas surveiller l'empêcher. ton fémur, j'allais dire. Mais... Je vais dans l'eau et j'essaie de l'attraper pour le porter à Attends, la mais tu place. sais quoi. nager en tant que squelette dans l'eau? Bah, j'ai pas besoin de respirer dans l'eau. Donc bon, je vais Ah, Oh, me bien. débrouiller. Il est à pied. Hein. Ah oui, c'est vrai que t'as un appui. Ou elle à pied. On ne sait même pas, Samy. Il faut voir au Ouais, niveau ça des me- hanches. C'est juste ça. Oui, oui, c'est vrai, ouais, c'est les hanches. Faut voir la taille des hanches. Bon, une chose est sûre, c'est que ça n'a pas l'air d'être de l'acide. Arrêtez, vous me rendez timide. On observe tout en avançant ou genre. Très enfin, bien. ouais. Vous observez. Il y a Samy, est-ce que ce- tu vois de l'équipement qui traînerait par là? Ouais. Vous ne voyez rien. Bah, ouais, bah. Bah, regarde un peu le sarcophage, non. s'il n'y a pas des traces, genre autour de. Genre autour, ouais, si ça n'a pas été essayé, quelqu'un n'a pas essayé de l'ouvrir, tu vois, ou juste regarder s'il n'y a pas un objet à côté, tu vois. Rien de Bah, du spécial. coup, pendant que je récupère Fémur, je regarde un peu autour en même temps. Mm. Et j'analyse le cercueil, enfin le sarcophage. Tu vois qu'il est. Ouais, c'est une lourde pierre qui semble être glissée dessus. Il y a rien qui semble bizarre. On dirait qu'il Ouais, y n'a a pas pas de été traces ouvert. Il d'aventurier. n'y a pas de traces de marques, de ferraille dessus. Ouais, tant mieux. Bon, Tu vois bah, clairement tout a l'air en ordre, les amis. l'interstice entre la pierre du dessus et sous le sarcophage. Tu arrives à glisser tes doigts. Hein. Enfin, tes os. Mes os, Des phalanges. C'est vrai que Tes phalanges. t'as pas un mes os. phalanges. On n'observe rien du coup sur les côtés non plus. Non, il y a des sortes de tentures, des gravures égyptiennes qui vous traversez la pièce, voilà, en essayant de faire le moins de bruit possible, en calmant Fémur, et vous arrivez à une porte au sud. Alors, faut faire attention. Je sais pas, Il y a là des on a vu pièges. les pièges. Ouais, faut faire observer Ouais. peut-être un peu le piège. Qu'est-ce que Alors. c'est comme mécanisme ou je sais pas. Voyons voir, qu'est-ce que ça veut dire de crâne? Ouais, c'est que c'est dangereux. Ah, ça, vous n'avez aucune information sur ça. Enfin, en général, c'est pas Ça forcément serait pas tes quelque chose. collègues, Samy, ça? Ah, Comment ouais. ça, mes collègues? Mais non, c'est après, c'est marqué gardien Ah, skeleton. Je crois que c'est dans la salle après. Après, il y a Non, des je pense que c'est plus gardiens un squelettes. signe de danger, je pense. Genre en mode, tu sais, genre Peut-être. attention, tu peux mourir. Peut-être qu'un Ouais. crâne c'est un peu dangereux, 2 moyens, 3 Ouais. très. Ou peut-être qu'il y a 2 pièges, tu vois. Genre c'est un truc. Parce que c'est un corridor, donc il y a peut-être 2 trucs, tu vois. Genre. Ou peut-être Ah, ou qu'il y a c'est- 2 activations. Ouais, c'est ça. Imagine, c'est un truc avec des flèches, tu vois. Genre il y a deux trucs qui se lancent ou je sais pas quoi. Ou peut-être que Enfin- juste il y a 2 crânes dans la pièce. Et faut pas les toucher. Bah, inspectons le. Il y a une porte ou c'est un couloir? Il y a une Enfin, lourde c'est- porte, c'est une espèce de grosse pierre, en fait, si vous voulez. Et vous avez un mécanisme avec une espèce de poignée où il faut mettre vraiment la main dedans et tirer cette poignée pour Faut mettre la main dedans. ouvrir. Vous voulez que je mette ma main? Je m'en occupe, je T'es suppose. sûr? Laisse peut-être Samy le faire, je pense que vu qu'elle a que des os. D'accord. S'il faut y laisser la main, elle pourra peut-être récupérer. D'accord. Ah, c'est pas faux, c'est pratique quand même. En termes de douleur, ça ressemble quoi un squelette? Ah, après, ça peut quand même... Oui, ça peut... c'est pas Je invincible. ressens quand même des choses, sinon je m'embêterais pas à boire de la bière. Mais ah oui, mais la bière que tu Pardon. bois, elle passe à travers ta mâche. Enfin, ta C'est pas sûr que ce Ah soit oui, des oui, questions. vous voyez la bière, à chaque fois elle coule sur mes côtes à Je suis pas l'intérieur. sûr que Pourquoi- ce soit des pourquoi tu questions bois à poser à un squelette. Est-ce qu'un squelette ressent les membres fantômes? Je pense que c'est. Arrêtez s'il vous plaît, ça Je me, pense que ça c'est me dérange un petit peu. Vous voyez bien que vous voulez que c'est dérangeant comme question. C'est cliché Bah, envers est-ce les que je vous non-morts. pose des questions sur les taureaux? Moi, non. J'ai rien dit. Et Moi, Lua, j'ai est-ce rien que dit. vous ronronnez peut-être si on vous gratouille l'oreille? Non, c'est pas vrai. Juste un petit peu plus bas.
Voilà, alors laissez-moi tranquille, merci. Ah, d'accord. Du coup, je mets ma main dans l'espèce de trou, voir s'il y a Tu mets ta main, quelque t'essayes chose derrière, d'agripper, tu regardes tes compagnons te regarder comme ça, se poser 36 000 Elle a, questions. elle a la tête à l'envers. Elle a la tête littéralement à l'envers. Elle fait attention à ça. C'est vrai que t'as pas de douleur, tu peux te retourner à moitié. Tu sens cette poignée dans ta main et donc tu actives le mécanisme et il y a cette lourde pierre qui glisse tout doucement au sol pour vous ouvrir un passage. Et vous ressentez une forte odeur de poussière. Hein. Visiblement, la femme de ménage n'est pas passée depuis un bout de temps ici. Ah, c'est pas entretenu. Ah, mes rhumatismes. Et du coup, vous accédez à une espèce de corridor assez large. Alors, je vais vous sélectionner peut-être avant, ce sera plus simple. Hop. Comment je peux faire? Ah, je sais, là, il y a des objets qu'on peut servir pour déclencher les pièges, genre j'ai l'ustensile de cuisine ou les cartes de taureau, je peux les lancer, des taureaux, pardon, pas taureaux. Quelqu'un Oula. a des choses. Tarot. Taureau. Taureau. Je vais y arriver. Taureau. Oui, ça peut peut-être déclencher les pièges si on les lance, ces trucs. Enfin, si je lance les cuillères, les couverts que j'ai là, ça va pas me servir. Hein. Moi, j'ai pas besoin de couverts de toute façon pour me nourrir. Hein. Je peux peut-être envoyer Fémur devant le groupe. Si tu veux l'utiliser comme pour se faire bouffer dans les Je suis pièges. pas sûr que ce soit pas sûr que ça quelque serait- chose. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose Peut-être à que ces faire. trucs-là peuvent flairer le danger. Là, C'est sûr que ça tout peut sentir un tout piège. simplement, Fémur, est-ce qu'il y a un problème? Ouais, Allez, il sans semble. Fémur. Il est en train de se laver avec toute cette flotte qu'il a sur lui. Il est en train de se lécher un peu partout. Quoi. Bon, Je Ah, vous épargnerai je pense les que détails. Fémur est indisposé pour le moment. Hmm. Oui. Je pense semble qu'il faut faire occupé. attention où on marche. Bah, sinon, sinon, je peux lancer mes bolas. Hein. Mais je sais pas, Je lance avant de lancer des trucs, on peut pas déjà regarder les murs, le plafond, le sol. Alors, vous ouais, je voyez veux que bien le regarder un peu. le corridor doit faire pas plus de 4 mètres de large. Hein. Il doit faire environ 6 mètres de long. Il n'y a pas de porte sur les côtés. Il y a une porte en face. Une porte identique de l'autre côté. Et la pièce est vide. Et au plafond. Et au plafond. Au plafond, alors vous allez me faire un test d'intelligence. Oh bah, c'est pas moi qui. Alors, test d'intelligence. Comment on lance juste le Alors dé les qui est à tests, côté il faut faire en dessous. En dessous. Ça. Oh! Ah, pourquoi ça lance 2? Ça. Alors je prends le premier. Hein. Ça passe. Ah, c'est non, le truc avantage. Comment- Non, peut-être Ah non, que- ça passe. Je Attends, comprends donc j'ai pas, fait j'ai- 16, c'est ça? Attends, comment ça? Vous avez dû vous devez avoir un avantage, non? Quand vous Il y a avez deux, tiré. il y a deux. Pourquoi il y a deux deux. valeurs. Pourquoi il y a deux Ouais, il y a valeurs? deux valeurs. Mais peut-être que c'est quand tu dis que tu peux faire un avantage, tu prends le meilleur ou tu prends. Enfin, Ouais, j'ai l'impression c'est totalement- qu'il a mis l'avantage. Alors je sais pas s'il le met tout le temps ou si comment tu peux l'enlever, je sais pas. Bah, prends Je le regarde, premier je fais un test, automatiquement, je voir. pense. Du coup, on prend lequel alors? Le premier? Ouais, Oui, le je premier pense. toujours. Hein. Ça m'arrange pas, mais bon, c'est pas grave. Ça t'arrange pas grand monde, à part Samy, de toute façon. Il y en a qu'un qui a réussi pour l'instant, c'est Samy. Et... Il y a personne qui a des jeux au-dessus de. Enfin, ouais, des 15 et des trucs comme ça. J'ai un bon score. Hein. Bon, moi j'ai 9 d'intelligence. Moi, j'ai 7. En regardant, vous voyez rien. Toi, Samy, tu sembles voir une espèce de. T'as cru voir quelque chose qui brillait en fait, Donc au plafond. au plafond. Même D'accord. au-dessus du plafond. C'est un truc qui tombe. Comme s'il y avait une ouverture peut-être. Et je crois qu'il y a une fenêtre tout en haut. Je lève ma torche. Ouais, si on Y a voit quoi ce qu'il nous montre, du coup, on voit ça. Vous Je suis voyez pas une- sûre, mais j'ai vu quelque chose qui brillait un petit peu. Ouais, en éclairant avec la torche, vous voyez comme une espèce de liseré, une ouverture très fine. Moi, je sens que c'est pour faire tomber un truc, tu vois. Genre, tu passes et Il y a pas des ça te pics tranche, tu vois. Genre une sorte d'hachoir. Ouais, ou de pique, tu vois, qui tombe. Ouais, un Ouais. truc. Il y a qu'une seule fente? On en voit qu'une? Ouais, y a Enfin, elle qu'une. en voit qu'une? Tu en vois qu'une? Ok,
qu'il y avait 2 crânes. Donc... Ouais, vous voyez oui. vraiment là où ce qui brille derrière cette fente, il y a une espèce de truc qui brille à travers cette fente. Au-dessus du plafond, si vous voulez. Bah alors on va allonger le mur, je suppose. Bah attends, vous voulez pas lancer des trucs? Genre voir Bah, un peu... Y a pas des petits Bon, c'est cailloux pas là par terre pour. Attends, la fente elle fait toute la longueur du plafond? Parce que quand tu parles de longer le mur, je sais pas si la fente elle fait toute la longueur, tu vois. Alors, elle fait toute la largeur de Oui, la toute la salle. largeur. Ah pardon, ouais, donc excuse-moi. de toute Donc façon. ouais, non, on peut pas faire ça. Ah, Faut voir peut-être où il faut Sinon, marcher, tu vois, genre il y a des... on court tous très très vite. oui, alors. Non, je sais pas moi. Je peux pas lancer là dans mon ustensile de parce que je sais pas, il y a pas de delta dans l'ustensile de cuisine. Je peux pas lancer genre une cuillère au milieu, genre un truc. Un objet. Une cuillère. Bah je sais pas, j'ai des. Alors j'ai vous un- avez j'avais vous des avez ustensiles un de cuillère, pactage, hein, je vous de rappelle. cuisine. On va passer En 2 sachant heures sur que cette tout votre première énigme. pactage, vous êtes censé le ramener. Ah, Oui, donc Ah, on va bon éviter état. de perdre ça. S'il y a des. Par contre, si je. Tout simplement, je retourne dans la salle d'avant, je récupère une pierre s'il y en avait une, puisque celle-là n'atteint pas un Bien win, sûr. et je récupère une pierre. Donc je reviens en même pas 10 secondes, j'ai une grosse pierre dans ma main. Ouais. Peut-être que ça va suffire. Tu J'essaie. jettes loin. Alors ping-moi où est-ce que tu jettes la pierre. La largeur, elle est milieu, où au à peu final. près? Oh, Mais fais-la rouler comme au bowling. Oh oui, oui. pour faire tout le truc, ouais. Faut le Elle rouler. est d'ici à ici la largeur. Ouais, faut rouler, je Alors, pense. d'ici à ici. Tout Voilà. ça. Ok. Bon, bah. Yep. Et je le lance pour la faire rouler. Pour la faire rouler. Tu lances la pierre et vous entendez un et Ah, c'est une... vous avez même pas le temps de quoi que ce soit qu'il y a cette lame hein, qui vient de se balancer du haut du plafond, une sorte en balancier et qui re-rentre de l'autre côté comme ça et qui fait Du coup, faut juste être assez rapide en fait. C'est pittoresque. Soit on en la vérité, bloque. c'est allé bon. extrêmement vite. Hein. Vous avez même pas Ah vu ouais. jusqu'où elle est descendue. en On dirait qu'elle a vérité- pas touché le sol. par contre. Je vais regarder un peu les murs à droite, à gauche, voir s'il y a pas, si je trouve pas un petit mécanisme ou un truc comme ça pour arrêter ça, pour voir s'il y a pas, Ah ouais. s'il y a pas quelque chose. Alors, on a l'occasion justement de venir par rapport aux faveurs, ce que je vous ai expliqué. Hein. Vous allez pouvoir jouer de votre Delta 6, le dé de Delta 6 que je vous ai mis dans les faveurs. Ça vous permet en fait d'avoir eu un contact avec quelqu'un qui faisait partie de Donjons et compagnie. Peut-être les gars qui entretiennent les dispositifs. Et de peut-être, suivant ton jet, tu peux utiliser soit une faveur, soit un dé d'usage. Donc, que je vous explique, c'est que la faveur, ça va être un tuyau. Je sais pas si je peux m'expliquer bien. Sur votre fiche, en fait, si vous ouvrez votre fiche, je vous ai mis à capacité et sort dé de faveur Delta 6. Donc normalement il y en a plusieurs, là je vous en ai mis qu'un et vous choisissez plus ou moins comment dire je trouve pas mes mots. La spécialité, parce qu'il y a beaucoup de spécialités dans Donjons et compagnie. Il y a ceux qui font l'économat, vous avez vu, il y a ceux qui font les cartes, il y a ceux qui font l'entretien, il y a ceux qui vont nourrir peut-être les résidents, il y a tout un tas comme dans une entreprise si vous voulez. Donc moi je vais le faire en général, hein, je vous fais un Delta 6. Donc si vous l'utilisez, vous pouvez avoir une ressource, un indice, et vous pouvez même vous le faire en PBTA, c'est-à-dire le créer vous-même si vous voulez. C'est vous-même qui allez créer la chose. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, une forme, mais en gros, il peut dire que, Ouais. genre, par exemple, connaît quelqu'un qui sait comment mettre en stop le mécanisme, genre. Donc il y a la faveur et le dé d'usage. Alors, Le dé d'usage. non, c'est pas le dé d'usage, parce que je sais pas, je m'exprime mal. Vous avez la faveur, et il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, je vérifie mes notes. Alors je crois que c'est service. Ouais, c'est en fait dans les faveurs, vous avez les tuyaux et les services. Donc les tuyaux, vous allez tirer le delta, le dé delta, tandis que les services, c'est automatique. Mais votre dé delta va baisser automatiquement aussi. Ah. Et là, vous avez un contrôle narratif pour les services.
Donc le dé de faveur va baisser automatiquement, mais on va créer, il y aura la création d'un collègue qui vous a donné l'info au choix. Vous pouvez le décider. Tandis que les tuyaux, donc, c'est des collègues en qui vous avez rendu service et qui vous rendent service en retour. Donc ça va s'utiliser pour avoir un avantage sur un jet de dés. Quelqu'un vous a donné un tuyau, ce qui fait que à un moment où vous allez faire votre action, vous allez avoir un avantage. Voilà. Ça, j'essaie de m'expliquer au mieux. C'est très simple à comprendre, Ouais. mais voilà. Ça va vous permettre dans plusieurs situations, en fait, variées et diverses, à part les combats. Donc c'est soit genre une information, soit un avantage. En gros. Donc c'est soit tu vas avoir un avantage si tu cherches quelque chose, soit tu peux avoir carrément l'information en utilisant un service, mais de là, Là c'est automatiquement le dé qui diminue. ton dé delta va baisser automatiquement. Ok. Bah, je vais Alors faire- que l'autre c'est on lance. Ok. Ok, bah, je vais faire la faveur. Alors, Le c'est tuyau. la faveur, c'est tuyau ou service? Bah, le tuyau, Le tuyau, d'accord. ça, Donc ça va te donner un avantage. Donc tu tires ton dé delta 6. Donc si tu fais 1, 2, 3, il passe à delta 4. ouais, 1. Donc il passe à delta 4. Donc il passe à delta 4. Ouais, bien. Donc le service est activé. Donc tu savais auprès de quelqu'un de l'entretien, on va dire, il t'avait dit que souvent, il y a une trappe sur le côté du mur, normalement de l'entrée des clients, qui est bien camouflée. Et il faut juste glisser la main et à l'intérieur pour trouver une sorte de mécanisme qui désactive le piège. Par contre, faut pas oublier de le réactiver après pour éviter les problèmes avec les clients. Ok. Bah ouais, du coup, bah, je tâtonne un peu le mur à la recherche d'une trappe, d'un interstice dans lequel je peux y insérer une tentacule pour activer, pour essayer Alors de trouver un d'après les mécanisme. dires, ce serait si c'est à l'entrée des clients, ce serait à ce mur-là, Ah, c'est de l'autre côté. c'est-à-dire de l'autre côté. Ah ouais, ah oui. Alors, C'est le truc que j'ai bougé tout à l'heure, non? C'est peut-être le même. Et en fait, faut le retoucher après. En fait, il faut que quelqu'un arrive à passer de l'autre côté pour trouver le mécanisme pour arrêter le. Faut que ce soit le plus rapide, je suppose. Enfin, celui qui peut courir jusqu'au bout. Ouais, parce qu'on peut être plus rapide que la lame. Il faudrait l'arrêter, enfin bloquer peut-être avec un gros rocher. En vérité, si la lame passe quand une fois le temps qu'elle se recharge, je dirais Samy, tu passes ta main, elle part, tu passes de l'autre côté, tu actives le levier, tu récupères ta main. Oui, Ah, mais fais gaffe quand tu lances. Ça dépend le MJ. Est-ce que le MJ m'autorise à pouvoir faire ça? Oui, j'aime bien l'idée. Ouais, fais gaffe, si tu lances la main, fais gaffe à ce que le chien ne parte pas lui aussi. Oui. Il va se retrancher. Non, mais je parlais pas de lancer la main. Tenez-le. Non, moi je parlais pas de lancer la main. Moi je disais, elle se met devant la ligne, elle tend la main, la lame part, elle fait un petit bond, elle est de l'autre côté. Oui, comme ça. Voilà, le temps que la lame reparte, à part si l'architecte est extrêmement efficace, je vois pas comment une lame pourrait partir en moins d'une seconde. Ou sinon, je peux simplement envoyer ma main. Oui. Et sauter après. Ah oui, sinon la main toute seule. La main qui bouge toute seule. Tac, Oui, tac. oui, effectivement, on peut. Bah, je pense que tu peux faire ça, Samy, non Bah oui. Quand t'as un membre séparé qui revient. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on pose comme question. Est-ce que. Que fais-tu? Que faites-vous? Des questions racistes. Bah on a un groupe de racistes là, c'est exceptionnel. Bah je me déboîte une main du coup. Très bien. Et je la fais marcher sur le sol, tu sais, à la manière de dans la famille de La famille Adams, oui, la chose. Ouais. La chose, voilà. Ouais, commence à se glisser et en fait, au bout d'un moment, tu entends un clic. Tu vois, il y a une espèce de dalle qui s'enfonce et vous revoyez cette lame passer vraiment qui traverse cette pièce à toute allure, mais ouais,
elle ne touche pas ta main, hein, qui glisse sur le sol et qui vient de l'autre côté, hein. On peut pas sauter au-dessus de la dalle. Fait Eclipse là. Bah, c'est fait. une balle ou c'est. Vous avez Genre- clairement genre vu la comme- dalle, hein, qui a cliqué au Ah, poids bah, du... Bah, il Il suffit suffit de il passer. suffit d'éviter cette Bah, dalle. Bah oui. Bah après, juste la main passe sur toute la salle en Ouais, tu fait. peux pas marcher un Ouais, peu ce que sur j'allais le- dire. Voilà. La Ouais, main marche fait un peu toute la sur les salle, dalles, voilà. c'est ça. Juste la- Est-ce que c'est enfin, c'est que la largeur de la dalle? Ouais, voilà. Il y a une ouais, petite, une dalle au milieu où est passée la main qui s'est relevée quand elle est passée. Est-ce que peut passer sur la largeur la main pour voir toute la Elle peut se trimballer, tu peux te Est-ce que je balader peux. avec Alors, ta attends, main. est-ce que tu vois si je dessine ou pas? Oui, Je vas-y. suis en train de faire des trucs. Ah, Tu je vois vois ou rien. pas? Non. Ah si, Non. ça y est. merde. Ah non, c'est pas toi. Si, je vois là, ça y est. Ah, on voit. Elle va faire tout le truc. Bah voilà. Non, il y a un endroit, et tu repasses Ouais. au même endroit et clique, il y a encore cette lame qui est il y a vraiment qu'un endroit qui semble Voilà. Tu peux effacer. adapté Ah, pour... ouais. Donc on peut marcher sur l'un des On côtés. peut marcher sans- sur les côtés, oui. Ouais, bah ouais. Et je suis d'éviter la dalle du coup. Du Bon, du bah, coup, voilà. ouais, bah, du coup, en voyant ça, ouais. On va... Bah j'y vais. Je suis Bon. très attention. Très attention. Imagine le Minotaure qui passe sur Ah non les mais je suis sabots, non mais je suis J'adore, on te j'adore. je suis dos au regarde. mur. Littéralement, Oui, dans je- la ouais, pointe j'adore, des t'arrives au sabots, bout. là, cloc, Ouais, non mais cloc, ça c'est vraiment, cloc. je tente d'être le plus silencieux possible. Ah, si vous avez déjà porté des Santiago ou des talons hauts, vous savez que c'est ridicule dans tous les cas. Cloc, cloc, Oui, non. cloc, 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 Très bien. cloc. Absolument, ça clic, clic. Bah, du coup, on va te suivre. Voilà, si ça passe. Bon bah ça passe, je crois. Vous passez tous de l'autre côté. Clairement, sans encombre. Bon, bah, du coup, on va pas récupère chercher ma le main. mécanisme, hein, ça sert à rien. Hein. Ça- On va pas le désactiver. ça va aller. Je pense que notre maître serait fier de nous, de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est vrai que c'était une grande épreuve. Oh, attends, on a trouvé encore aucun. Dit-elle en Donc, se c'est important. remettant le bras. Pendant Par que contre, y a aucun- Fémur s'accroche y a- et pensait que c'était à lui, en fait, que c'était un cadeau. Bien. Bah non. Bon bah Il y a on aucun continue. client dans le genre qui fait plus le piège quoi. Alors Genre, après, Vous n'avez faudra trouvé aucun client pour l'instant. Ouais.